Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum. Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en union avec les pères du Saint Concile, pour que le souvenir s'en maintienne à jamais. Constitution dogmatique sur la révélation divine, préambule. En écoutant religieusement et proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint Concile fait sienne cette parole de Saint Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, 2-3. C'est pourquoi, suivant la trace des conciles de Trente et du Vatican I, il entend proposer la doctrine véritable sur la révélation divine et sur sa transmission, afin que, en attendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant il espère, qu'en espérant il aime. Chapitre 1er. La révélation elle-même. Paragraphe 2. Nature de la révélation. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. Éphésiens 1, 9. Grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Éphésiens 2, 18, 2 Pierre 1, 4. Dans cette révélation, le Dieu invisible, Colossiens 1, 15, 1 Timothée 1, 17, s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à des amis. Exode 33, 11, Jean 15, 14-15. Il s'entretient avec eux, Baruch 3, 38, pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des événements et des paroles intimement unies entre eux, de sorte que les œuvres, réalisées par Dieu dans l'histoire du salut, attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqués par les paroles, tandis que les paroles publient les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Paragraphe 3. Préparation de la révélation évangélique. Dieu qui crée, référence à Jean 1, 3, et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même, Romains 1, 19, 20, voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur. Il se manifesta aussi lui-même dès l'origine à nos premiers parents. Après leur chute, par la promesse d'un rachat, il les releva dans l'espérance du salut. Genèse 3, 15. Il prit un soin constant du genre humain pour donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la fidélité dans le bien, recherchaient le salut. Romains 2, 6, 7. À son heure, il appela Abraham pour faire de lui un grand peuple. Genèse 12, 2. Après les patriarches, il forma ce peuple par l'intermédiaire de Moïse et par les prophètes, pour qu'ils le reconnaissent comme le seul Dieu vivant et vrai, Père provident et juste juge, et qu'il attende le Sauveur promis, préparant ainsi au cours des siècles la voie à l'Évangile. Paragraphe 4. Le Christ, plénitude personnelle de la révélation. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Hébreux 1, 1-2. Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes,
pour qu'il demeurât parmi eux et leur fit connaître les secrets de Dieu. Jean 1, 1-18. Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu. Jean 3, 34. Et achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné de faire. Jean 5, 36, Jean 17, 4. C'est donc lui. Le voir, c'est voir le Père. Jean 14, 9. Qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par paroles et œuvres, par signes et miracles, et plus particulièrement par sa mort et par sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, achève en la complétant la révélation, et la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort, et nous ressusciter pour la vie éternelle. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 14, Tite 2, 13. Paragraphe 5. Accueil de la révélation par la foi. À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi. Romains 16, 26, Romains 1, 5, 2 Corinthiens 10, 5-6. Par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle, et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Pour exister, cette foi requiert la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit, qui touchent le cœur et le tournent vers Dieu, ouvrent les yeux de l'Esprit et donnent à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité, afin de rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation. L'Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de rendre la foi plus parfaite. Paragraphe 6. Révélation divine et connaissance naturelle de Dieu. Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, à savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. Le Saint Concile reconnaît que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Romains 1, 20. Mais il enseigne qu'on doit attribuer à la révélation le fait que les choses qui, dans l'ordre divin, ne sont pas de soi inaccessibles à la raison humaine, peuvent aussi, dans la condition présente du genre humain, être connues de tous, facilement, avec une ferme certitude et sans aucun mélange d'erreurs.